Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans la 22e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Ayn, et nous profitons de la même occasion pour parler des couleurs. On va voir comment on dit les couleurs en arabe. Commençons par notre mot d'aujourd'hui qui est le mot ghazal, ghazal, qui veut dire une gazelle. Ce mot-là commence par le son ra, ra, c'est le son de la lettre Ghain associé à la fatha. Si on voulait distinguer ou dissocier la lettre Ghain du mot ghazal, on obtient la lettre Ghain dans sa forme isolée. Donc je pense que vous reconnaissez déjà une lettre qui lui ressemble et par conséquent vous pouvez facilement la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe. La lettre Ghain se trouve juste après la lettre Ain que nous avons vue précédemment. Ainsi, en termes de forme d'écriture, c'est la même chose que la lettre Ain, mais il y a juste quelque chose de plus qui est le point, évidemment. Ainsi, nous avons vu la forme isolée. Puis, au début d'un mot, donc la lettre Ain s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot, nous avons vu le mot Razalun. Au milieu, donc, c'est une forme de losange avec un point en plus et elle s'attache à la fois à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot barlun, barlun ou barl, si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire un mule. En fin de mot, la lettre s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot mablarun, mablarun ou mablar tout court, qui veut dire un montant. Et on va dire par là un montant d'argent. En résumé, nous obtenons les 4 formes d'écriture que je vous conseille d'imprimer et de s'entraîner pour les écrire plusieurs fois, pour les reconnaître quand vous les retrouvez dans vos lectures. En termes de prononciation, je pense que vous l'avez deviné, la lettre Rain ressemble, si ce n'est pas exactement la même chose, à la lettre R en français. Et on veut dire par là le R tel qu'il est prononcé à Paris. Non pas comme c'est prononcé par exemple dans les régions du sud comme à Marseille, où c'est plus prononcé plutôt comme un R roulé, donc comme le Ra. Donc là c'est plutôt vraiment le R parisien. Avec une légère différence car le R Rain, la lettre Rain en arabe, elle est un peu plus forte. Et on va le voir maintenant avec les différentes voyelles. Donc commençons avec la Fatha, on prononce Ra. Avec la Dhamma, on prononce Ro. Avec la Kasra, on prononce Ri. Donc c'est pas Ri, c'est Ri. Donc remarquez comment elle est forte. Avec As-Sukun, on prononce R et non pas R. Avec la voyelle longue Alif, on prononce Ra, Ra. La voyelle longue Waw, on prononce Ro, Ro. La voyelle longue Ya, on prononce Ri, Ri. Avec après un tanwin de doublement de fatha, on prononce ran. Doublement de dhamma, ron. Doublement de kasra, rin. Et finalement, en termes de transcription ou translittération, on ne va pas utiliser le R parce que ce qui est communément utilisé, c'est le GH. Car dans les autres langues européennes, par exemple l'anglais, il n'y a pas de R et le R français est utilisé en anglais pour un autre son, à savoir le R, donc il ressemble beaucoup plus à la lettre Ra. Du coup, on utilise assez souvent le GH pour désigner la lettre Rain en arabe. Et c'est pour cette raison qu'on avait écrit Razalun de cette manière-là. Voilà, c'est fini pour notre lettre d'aujourd'hui. Nous passons maintenant à des cours de vocabulaire où nous allons apprendre aujourd'hui les couleurs. Nous allons voir les couleurs principales. Donc d'abord, le rouge qui se prononce ahmaru, ahmaru. Puis le jaune qui se prononce asfaru, asfaru ou asfar si on s'arrête sur le mot. Attention, je peux prononcer
Asfaru. Donc c'est un sad, la deuxième lettre. Donc c'est asfar. La troisième couleur, c'est le bleu. Et on le prononce azraqu. Azraqu. Qui se termine avec une lettre que nous n'avons pas encore vue. Mais vous pouvez prononcer la lettre Q pour s'approcher de cette lettre-là. Mais c'est pas exactement le Q. Donc c'est plutôt azraqu. Ro, et non pas Q, mais essayez de dire Ro. Si vous n'arrivez pas, dites seulement Ro. Donc c'est azraqu ou azraq si on s'arrête sur le mot. Ensuite, la couleur blanche, c'est abyadu, abyadu ou abyad si on s'arrête sur le mot. La dernière lettre est aussi une lettre que nous n'avons pas encore vue. Pour l'instant, vous pouvez le prononcer comme un D, mais c'est pas exactement le D. Ensuite, le noir, c'est aswadu ou aswad, si on s'arrête sur le mot. L'orange, c'est un mot extrait du mot burtuqal, qui veut dire le fruit orange. On va dire, c'est la couleur, c'est burtuqaliyu, burtuqaliyun ou burtuqali, si on s'arrête sur le mot. Remarquez que là, par contre, il y a un doublement de un tanwin à la fin, contrairement aux adjectifs précédents. Donc, je répète, c'est burtuqaliyun ou burtuqali, si on s'arrête sur le mot. Remarquez que la quatrième lettre, c'est une lettre que nous n'avons pas encore vue. C'est la même lettre que nous avons vue dans la couleur azraqu. Ensuite, le mélange du bleu et du vert nous donne, bien sûr, le vert. Akhdaru, akhdaru ou akhdar, si on s'arrête sur le mot. Le mélange du rouge avec quoi? Avec le bleu, bien sûr, nous donne quoi? Nous donne le violet. Et en arabe, on dit c'est banafsajiyun, banafsajiyun ou banafsaji, si on s'arrête sur le mot. Enfin, la couleur marron, qui se prononce tout simplement en arabe, bunniyon, bunniyon ou bunni, si on s'arrête sur le mot. Voilà les couleurs principales que vous allez rencontrer. Il y en a d'autres, bien sûr, mais cela constitue les couleurs principales. Passons maintenant aux exercices. Aujourd'hui, notre exercice est plutôt un exercice de dictée et de reconnaissance de lettres. Je vais afficher des mots. Vous allez appuyer sur le bouton pause à chaque mot et vous allez essayer de le prononcer et me dire si dans ce mot-là il y a bien la lettre Rain, notre lettre d'aujourd'hui, et si oui, me dire où elle se trouve au début, au milieu ou à la fin. Donc commençons par ce premier lot. Appuyez sur le bouton pause. Donc il s'agit du mot Rorabun, Rorabun. Donc il commence avec notre lettre d'aujourd'hui, la lettre Rain. Ce mot-là veut dire l'animal corbeau. Deuxième mot, appuyez sur le bouton pause et essayez de le prononcer. Donc c'est le mot arabiyun, arabiyun ou arabi, si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là commence avec la lettre Ain, donc c'est pas la lettre d'aujourd'hui. Il veut dire un arabe. Donc si vous voulez dire que ce mec-là ou cette personne-là est arabe, on dit arabiyun. Pour un garçon, pour une fille, on dit arabiyatun ou arabiyya. Également, on va dire, par exemple, si on désigne la langue arabe, lugatun arabiyya. Troisième mot qui ressemble au mot précédent, appuyez sur le bouton pause et prononcez-le. C'est le mot gharbiyun, gharbiyun, qui commence avec notre lettre d'aujourd'hui, la lettre Rain, et qui veut dire un occidental, par contre, là. C'est un occidental. Donc, ça vient du mot Gharb, qui veut dire l'ouest. Quatrième mot, c'est le mot, appuyez sur le bouton pause et prononcez-le. C'est le mot Sagiron,
صغير صغير qui contient au milieu notre lettre d'aujourd'hui, la lettre Rain. Ce mot-là veut dire petit, un petit. C'est le contraire de kabir qui veut dire grand. Appuyez sur le bouton pause maintenant et à prononcer ce mot. C'est le mot sa'idun, sa'idun ou sa'id qui veut dire heureux. Et là, on voit plutôt la lettre Ain et non pas la lettre Rain, notre lettre d'aujourd'hui. Appuyez sur le bouton pause. Donc c'est le mot sa'atun, sa'atun ou sa'a qui veut dire l'heure, l'heure ou une heure. Ce mot-là contient la lettre Ain et non pas la lettre Rain. Le dernier mot, essayez de le prononcer, bien que je sais peut-être qu'il est difficile pour vous. Appuyez sur le bouton pause. C'est le mot louraton, louraton ou lora, qui commence avec le lem, la lettre L, que nous avons vu assez souvent, mais bon, on ne l'a pas encore rencontré officiellement. Donc louraton veut dire une langue. J'ai cité un exemple tout à l'heure en disant la langue arabe, donc on peut dire luratun arabiyyatun ou luratun arabiyya, puisqu'on s'arrête sur le mot arabiyya. Voilà, nous terminons les exercices de dictée et nous passons maintenant à les exercices d'écriture. Nous allons écrire nos mots d'aujourd'hui. Je vais commencer avec le mot razalun. J'écris de la même manière comme j'écrivais dans le cours précédent la lettre Ain. Mais là, il s'agit de la lettre Rain, donc je rajoute un point au-dessus. Puis Fatha. Ensuite, j'attache cette lettre à la lettre Zay. Donc Razay. Et à la fin, j'écris la lettre Lam. Lun. Razalun. Un autre mot, mais cette fois-ci, le Rain est au milieu. Je vais écrire le mot loraton. Donc j'écris lo. Ensuite, j'attache Rain. Ra. Et je continue encore pour attacher à ta marbuta. Loraton. Un mot avec Rain à la fin, je vais écrire mablaron. J'écris d'abord mim, ma, puis j'attache le ba au milieu, mab, puis j'attache le lem, la, et je continue l'attachement pour écrire le Rain. Donc d'abord forme de losange, mais ouverte cette fois-ci, parce qu'elle est à la fin, pour nous donner ron, mablaron. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour l'attention et j'espère vous retrouver dans un prochain cours. Il al-liqa. Au revoir.